Le 21 avril 2025, le monde catholique et au-delà a été saisi par un profond sentiment de deuil lorsque les cloches de la basilique Saint-Pierre ont annoncé la mort du pape François, à l'âge de 88 ans. Le pontife argentin est décédé à 2h35 de Brasilia, 7h30 au Vatican, victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, et d'une insuffisance cardiaque selon les informations communiquées par le Vatican. Sa mort est survenue dans son appartement de la résidence Sainte-Marthe, où il vivait depuis son élection en 2013, après s'être remis d'une pneumonie qui l'avait maintenu hospitalisé pendant 38 jours. Des milliers de fidèles et de touristes se sont spontanément rassemblés sur la place Saint-Pierre, beaucoup en silence, d'autres en prière, tandis que la nouvelle se répandait rapidement aux quatre coins du monde. Le corps du pontife devait être placé dans un cercueil ce jour-là même, et resterait exposé pendant 3 jours dans la basilique Saint-Pierre pour la dévotion des fidèles. Ce moment solennel n'a pas seulement marqué la fin d'un pontificat transformateur, mais a également ravivé d'anciennes discussions sur l'avenir de l'Église catholique et, pour certains, sur le destin même de l'humanité. La mort du pape François a remis en lumière une ancienne prophétie attribuée à saint Malachie, archevêque irlandais du XIIe siècle. Selon la tradition, Malachie aurait reçu une vision mystique lors d'une visite à Rome en 1139, dans laquelle il contemplait tous les papes qui gouverneraient l'Église catholique jusqu'à la fin des temps. Il aurait enregistré cette vision en 112 devises courtes en latin, chacune décrivant symboliquement un futur pontife, commençant par Célestin II, élu en 1143, et se terminant par un mystérieux Pierre le Romain, qui serait le dernier pape avant le jugement dernier. Ces prophéties, connues sous le nom de prophéties des papes, n'ont été rendues publiques qu'en 1595, lorsque le moine bénédictin Arnold de Wyon les a publiées dans son livre Lignum Vitae. L'intervalle de plus de 450 ans entre la vision supposée et sa publication constitue l'un des principaux arguments contre son authenticité. Comme l'a observé le théologien Luis Alberto de Boni, Arnold de Wyon est le premier à parler d'une certaine prophétie. Pourquoi n'a-t-il pas raconté comment ce manuscrit lui est parvenu? Pourquoi n'a-t-il pas indiqué où il a trouvé le texte original ou la copie qui lui est parvenue? Malgré ces questions, le texte a rapidement gagné en notoriété, car beaucoup croyaient que les descriptions correspondaient avec une précision surprenante aux papes qui se sont succédés au fil des siècles. Les descriptions des papes jusqu'en 1595 sont remarquablement précises, ce qui soulève des soupçons que le document ait été manipulé pour paraître plus ancien et authentique. Au fil des siècles, plusieurs coïncidences entre les devises prophétiques et les caractéristiques des papes ont alimenté la fascination pour la prophétie. Quelques exemples fréquemment cités incluent Peregrinus Apostolicus, pèlerin apostolique, associé au pape Paul VI, qui a voyagé extensivement durant son pontificat, de Labor Solis, du travail du soleil, référence au pape Jean-Paul II, qui est né pendant une éclipse solaire, Gloria Oliva, gloire de l'olivier, associé au pape Benoît XVI, puisque l'ordre de Saint-Benoît est lié aux branches d'olivier. Ces correspondances apparentes, même si elles peuvent être expliquées comme des interprétations forcées ou des coïncidences, continuent d'alimenter l'intérêt pour la prophétie, particulièrement dans les moments de transition papale. Le point le plus polémique de la prophétie est la 112e devise, que beaucoup associent au pape François ou à son successeur. Selon le texte, le dernier pape, Petrus Romanus, paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations, et celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Fin. Avec la mort de François, d'intenses débats ont surgi pour déterminer s'il était l'avant-dernier pape, le 111e de la liste, ou s'il représentait déjà le dernier pontife décrit dans la prophétie. Certains,
interprètent que le prochain pape à être élu au conclave serait le dernier avant la fin des temps. Cette perspective a gagné en force parmi ceux qui voient tarot dans les défis rencontrés par l'Église durant le pontificat de François, scandales, crises internes, débats sur la doctrine et pression pour des réformes, des signes de l'accomplissement de la prophétie. L'authenticité de la prophétie de saint Malachie est largement contestée par les érudits et par l'Église catholique elle-même. De nombreux historiens et théologiens croient que le texte a été forgé au XVIe siècle pour influencer le conclave papal de l'époque, plus précisément le second conclave de 1590, tenu après la mort du pape Urbain VII. Le père Paolo Riccardo, sur son site, affirme catégoriquement que la prophétie est un instrument de malhonnêteté politique et ne mérite pas de crédit. Selon lui, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que la prophétie a été forgée par des intéressés politiques qui voulaient placer sur la chaire de pierre le cardinal Simon Zéli d'Orvieto. L'Église catholique n'a jamais reconnu officiellement la prophétie comme légitime, la considérant comme une curiosité historique, mais pas comme une révélation divine. L'historien papal Anura Guruj affirme que le fait est que Malachie est un saint catholique. Donc, certains catholiques attribuent des qualités magiques ou spirituelles à la vision. Ce qu'ils ont tendance à ne pas comprendre, c'est que, très probablement, tout cela est une falsification. Avec la mort de François, beaucoup ont commencé à voir des signes de la fin des temps. Les interprétations eschatologiques suggèrent qu'après le dernier pape, l'Antéchrist apparaîtrait, et l'Église ferait face à sa plus grande tribulation avant le retour de Jésus-Christ. Cependant, les érudits et les leaders religieux mettent en garde contre le danger de se fixer sur des prédictions humaines et extra-bibliques. La Bible enseigne que, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24, 36. Jésus lui-même a averti que la fin viendrait de manière inattendue, comme au jour de Noé, et que la véritable préparation consiste à vivre avec foi, vigilance et sainteté. Comme souligné dans les textes bibliques, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Apocalypse 16, 15. Ce passage souligne l'importance de la vigilance spirituelle constante, indépendamment des signes ou des prophéties humaines. Au-delà des spéculations apocalyptiques, le pape François laisse un héritage significatif qui a transformé l'Église catholique et impacté le monde. Il sera rappelé pour son engagement envers les pauvres, sa lutte pour la justice sociale et sa tentative de renouveler l'Église en des temps de grands défis. Jorge Mario Bergoglio, le premier pape jésuite et le premier d'Amérique latine, a apporté une perspective unique au Vatican. Son approche pastorale et son style de vie simple ont conquis des admirateurs autour du monde, même au-delà des cercles catholiques. Il abordait fréquemment des questions contemporaines, comme le changement climatique et l'immigration, encourageant un dialogue ouvert et compatissant. Parmi ses principales contributions figurent une plus grande simplicité dans la papauté, optant pour vivre dans la résidence Sainte-Marthe au lieu du palais apostolique. Des nominations d'évêques et de cardinaux avec une vision du monde similaire à la sienne. Des normes qui ont rendu la curie romaine plus ouverte et moins cléricale. Plus d'autorité et de visibilité aux femmes dans l'Église, en nommant plusieurs à des postes de leadership. Une posture plus accueillante envers les homosexuels et les transgenres. La promotion de la synodalité comme style d'Église plus consultatif et participatif. Des enseignements et des gestes significatifs sur la peine de mort, l'environnement et la lutte contre les abus. Le cardinal Dom Jaime Spengler, chancelier de la PUCRS, a bien résumé l'héritage de François. Les indications qu'il a proposées pour le temps présent pointent vers une manière de vivre et d'annoncer la foi, marquée par la simplicité, la proximité,
le respect des différences, la joie et l'engagement d'une Église pauvre et avec les pauvres. La mort du pape François a intensément répercuté dans les médias internationaux. Le journal espagnol El País l'a décrit comme une tempête sociale et un réformateur dans l'Église, tandis que l'Argentin Clarín a affirmé qu'il a transformé l'Église et travaillé pour la rendre plus inclusive. La Nation, également d'Argentine, a défini François comme le simple pape du bout du monde qui a brisé le moule et ouvert l'Église comme jamais auparavant. Le réseau nord-américain CNN a souligné les critiques cinglantes de François envers le traitement réservé par Trump aux migrants, en plus de le décrire comme un outsider pour avoir fait face à la résistance aux réformes proposées. Quant à Al Jazeera, il l'a défini comme le pontife qui a dépassé les limites de l'Église mais ne les a pas brisées. Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva a décrété un deuil officiel de 7 jours, soulignant l'héritage du pontife comme une voie de respect et d'accueil du prochain. Lula a souligné que le travail de François a été fondamental dans la lutte contre l'inégalité, défendant les droits des marginalisés, comme les pauvres, les réfugiés et les victimes de conflits. Le président brésilien devait se rendre à Rome pour participer aux funérailles du pontife, accompagné de la première dame Janja Lula da Silva et d'autres autorités. Alors que beaucoup continuent à débattre de la signification de la prophétie de Saint Malachie, le message final, tant des Écritures que des leaders religieux eux-mêmes, est clair. Le plus important n'est pas de savoir quand la fin viendra, mais d'être préparé spirituellement pour le retour de Jésus. Comme souligné par le pasteur Hernandez Díaz Lopez dans l'une de ses prédications sur la fin des temps, la préparation pour les derniers jours n'est pas seulement une question de connaissances théoriques, mais de développement de la résilience spirituelle et de vie avec un but aligné sur les valeurs éternelles. Cette préparation implique de vivre une vie de foi, de repentance, d'amour du prochain et d'espérance, en restant vigilant et prêt pour la rencontre avec Dieu à tout moment. La mort du pape François sert de rappel solennel de la transitoire de la vie et de la nécessité pour chacun d'examiner son propre cœur. Tandis que les spéculations sur les prophéties et la fin des temps continueront à fasciner beaucoup, la véritable sagesse réside dans la recherche non pas de réponses dans des prédictions douteuses, mais dans le vécu authentique de la foi. Comme l'a enseigné le frère Donavan Farias, coordinateur de la pastorale de la PUCRS, le pape François nous rappelle notre engagement fondamental envers Dieu quant à sa création. Nous ne sommes pas propriétaires, mais gardiens de l'œuvre de Dieu, car nous sommes aussi partie de l'œuvre divine. C'est peut-être là le plus grand héritage du pontife, l'appel à une vie d'amour, de service et de soin pour toute la création. Indépendamment de quand ou comment la fin viendra, le message central demeure: vivre chaque jour avec foi, espérance et amour, en se préparant non pas pour un apocalypse lointain, mais pour la rencontre personnelle avec Dieu que nous aurons tous, inévitablement un jour.